LY à 3 mois, j'ai dépensé 200 € pour une formation que je n'ai jamais terminée. Une veste que j'ai portée une fois. Et un abonnement que j'ai oublié d'annuler. Rien de tout ça n'était un accident. Chaque achat, déclenché par quelque chose que je n'ai même pas vu venir. Et si vous avez déjà acheté quelque chose que vous n'aviez pas prévu, cette vidéo va vous exploser l'esprit. Voici la vérité dont personne ne parle. Vos décisions d'achat ne sont pas vraiment les vôtres. En ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo, il y a des entreprises milliardaires qui étudient votre comportement, traquent vos émotions, et conçoivent des expériences spécifiquement pour vous faire dépenser de l'argent. Et ça marche. À accent grave. Chaque fois. Selon les recherches, jusqu'à 90% de nos décisions d'achat sont prises inconsciemment. Cela signifie que 9 fois sur 10 quand vous achetez quelque chose, votre cerveau logique n'est même pas aux commandes. Alors voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous présenter les 7 déclencheurs psychologiques qui contrôlent vos décisions d'achat, ceux que les marketeurs ne veulent pas que vous connaissiez. On parle de tactiques de rareté, manipulation émotionnelle, pression sociale, et de hacks cérébraux scientifiquement prouvés pour vider votre portefeuille. À la fin de cette vidéo, vous reconnaîtrez ces déclencheurs instantanément. Vous comprendrez pourquoi vous tombez toujours dans les mêmes pièges. Et surtout, vous saurez comment vous protéger. Donc si vous avez déjà regretté un achat, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous avez acheté quelque chose dont vous n'aviez pas besoin, ou si vous voulez juste comprendre comment votre esprit fonctionne vraiment, restez avec moi. Parce que ça change tout. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous déjà entré dans un magasin, juste pour regarder, et en être sorti avec un sac plein de trucs que vous n'aviez pas prévu d'acheter? Ou peut-être que vous avez scrollé en ligne à minuit, et soudain vous êtes en train de valider 3 articles dont vous ignoriez même l'existence 10 minutes plus tôt. Ouais. Moi aussi. Et voici la partie douloureuse. Ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas mauvais avec l'argent. Vous ne manquez pas de volonté. Vous êtes juste humain. Et votre cerveau est câblé d'une manière qui vous rend incroyablement vulnérable à ces déclencheurs. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous cliqué sur « Acheter maintenant » parce qu'il ne restait que 2 articles en stock? Combien de fois avez-vous choisi l'option plus chère parce qu'elle était étiquetée « la plus populaire » ? Combien de fois avez-vous acheté quelque chose juste parce que tout le monde semblait l'avoir? Ce n'est pas aléatoire. C'est intentionnel. Et la partie la plus effrayante? La plupart des gens passent leur vie entière sans jamais réaliser qu'ils sont manipulés. Mais pas vous. Plus maintenant. Déclencheur croisillon 1. Rareté. Plongeons dans le premier déclencheur, la rareté. Vous connaissez ce sentiment quand vous voyez plus que 3 en stock, ou la vente se termine dans 2 heures. Cette panique. Cette urgence. Cette voix dans votre tête qui hurle. Si je n'achète pas ça maintenant, je vais le perdre pour toujours. C'est la rareté. Et c'est l'une des armes psychologiques les plus puissantes du marketing. Voici pourquoi ça marche. Les humains sont programmés pour éviter la perte. En fait, le psychologue Daniel Kahneman a prouvé que nous ressentons la douleur de perdre quelque chose 2 fois plus fort que le plaisir de gagner quelque chose. Donc quand une marque vous dit que quelque chose est rare, que ce soit le temps, la quantité ou la disponibilité, votre cerveau passe en mode panique. Vous arrêtez de penser rationnellement. Vous arrêtez de comparer les prix. Vous agissez, c'est tout. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, une grande compagnie aérienne a mené une expérience. Ils ont envoyé 2 groupes de personnes le même email promotionnel exact. Mais une version disait « Réservez maintenant et économisez 200 €. L'autre disait « Ne perdez pas votre chance d'économiser 200 €. L'offre se termine bientôt. » Devinez quelle version a obtenu le plus de réservations? La deuxième. De loin. Même offre. Même prix. Formulation différente. La rareté crée l'urgence. L'urgence tue l'hésitation.
Et l'hésitation est l'ennemi des ventes. Amazon le sait. C'est pourquoi il vous montre plus que 5 en stock, même quand ils en ont des milliers dans l'entrepôt. Les compagnies aériennes le savent. C'est pourquoi il vous dit plus que 2 sièges à ce prix, même quand l'avion est à moitié vide. Et vous savez quoi? Ça marche. À chaque fois. Alors voici votre défense. Faites une pause. Quand vous sentez cette urgence monter, arrêtez-vous. Demandez-vous, ai-je vraiment besoin de ça? Ou ai-je juste peur de rater quelque chose? 9 fois sur 10, la réponse vous fera économiser de l'argent. Déclencheur croisillon 2. Preuve sociale très bien. Passons au suivant. La preuve sociale. Celle-ci est sournoise parce qu'elle ne ressemble pas à de la manipulation. Elle ressemble à du bon sens. 5000 personnes ont acheté ça aujourd'hui. Best-seller. Choix le plus populaire. Rejoignez 10 millions de clients satisfaits. Quand vous voyez ces étiquettes, quelque chose se passe dans votre cerveau. Vous pensez, si autant de gens ont choisi ça, ça doit être bien. Ça doit être sûr. Et boum. Vous l'achetez. C'est la preuve sociale en action. Et c'est enraciné dans quelque chose que le psychologue Robert Cialdini appelle le principe de consensus. Quand nous sommes incertains, nous regardons les autres pour guider nos décisions. Pensez à la dernière fois où vous avez choisi un restaurant. Avez-vous choisi celui qui était vide ou celui avec une file d'attente qui sortait? Exactement. Voici un exemple concret. Un hôtel en Arizona voulait que les clients réutilisent leurs serviettes. Ils ont essayé 2 messages. Le premier disait « Aidez à sauver l'environnement, réutilisez vos serviettes, standard. » Ennuyeux. Ça marchait correctement. Mais ensuite ils ont essayé ça. 75% des clients qui ont séjourné dans cette chambre ont réutilisé leurs serviettes. La conformité a bondi de 33%. Même demande. Approche différente. Différence massive. La preuve sociale fonctionne parce qu'elle élimine la peur de faire le mauvais choix. Si tout le monde le fait, ça doit être le bon choix, non? Faux. Voici la vérité. Ce n'est pas parce que quelque chose est populaire que c'est bien. Ce n'est pas parce que 10 000 personnes l'ont acheté que vous en avez besoin. Alors la prochaine fois que vous voyez « best-seller » ou « le plus populaire », demandez-vous « Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Ou est-ce que je suis juste en train de suivre la foule? » Parce que la foule, elle ne paie pas votre facture de carte de crédit. Déclencheur croisillon 3. Ancrage. Maintenant parlons de l'ancrage, et celui-ci change la donne. Avez-vous déjà vu un produit à 500 €, barré, avec un prix soldé de 299 €? Soudain, 299 € semble être une affaire, non? Vous économisez 200 €. Sauf que, non. Vous dépensez 299 €. C'est l'ancrage. Et c'est partout. L'ancrage fonctionne en établissant un point de référence, généralement un prix original gonflé, qui fait paraître le prix réel comme une bonne affaire. Votre cerveau s'accroche à ce premier chiffre, l'encre, et tout le reste est comparé à celui-ci. Les restaurants font ça avec les cartes des vins. Ils mettent une bouteille absurdement chère en haut, 300 €, 400 €, pour que la bouteille à 75 € semble raisonnable en comparaison. Les magasins de vêtements font ça en affichant le « prix original » sur l'étiquette même si l'article n'a jamais été vendu à ce prix. Les formations en ligne font ça en disant « Normalement 997 €, mais aujourd'hui seulement 197 €. Et voici le truc. Même quand vous savez que c'est une tactique, ça marche quand même. » Une étude au MIT a demandé aux étudiants d'écrire les 2 derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale, puis d'enchérir sur des articles. Les étudiants avec des chiffres plus élevés ont enchéri jusqu'à 300% de plus que ceux avec des chiffres plus bas. Pourquoi? Parce que ce nombre aléatoire, complètement non pertinent, est devenu une encre. Alors voici votre stratégie. Ignorez l'encre. Ne demandez pas « Est-ce que c'est une bonne affaire comparée au prix original? » Demandez « Est-ce que c'est une bonne affaire comparée à ce que je suis prêt à payer? »
Recherchez la valeur réelle du marché. Comparez les options. Et ne laissez jamais le premier nombre que vous voyez contrôler votre décision. Déclencheur croisillon 4. Manipulation émotionnelle. OK. Le prochain? Celui-ci est personnel. Parce qu'il ne cible pas juste votre portefeuille, il cible votre cœur. On parle des déclencheurs émotionnels. Pensez à ces publicités qui vous font pleurer. Les pubs qui vous font sentir inspiré. Les descriptions de produits qui peignent une image de la vie que vous pourriez avoir si vous achetiez juste cette chose. Imaginez vous réveiller chaque matin en vous sentant confiant, énergique et imbattable. Donnez à vos enfants l'enfance qu'ils méritent. Vous avez travaillé dur. Vous méritez ça. Ce ne sont pas des produits qu'on vend. Ce sont des sentiments. Et les sentiments? Les sentiments coûtent cher. Voici pourquoi ça marche. Les émotions court-circuitent la logique. Quand vous êtes émotionnellement activé, votre cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable de la prise de décision rationnelle, passe au second plan. Votre système limbique, le centre émotionnel, prend le contrôle. Et quand les émotions sont aux commandes, vous achetez. Une étude célèbre a montré que les gens de bonne humeur étaient prêts à payer jusqu'à 30% de plus pour le même produit exact que les gens d'humeur neutre. Les marques le savent. C'est pourquoi Nike ne vend pas des chaussures, ils vendent la détermination. Apple ne vend pas des ordinateurs, ils vendent la créativité. Coca-Cola ne vend pas du soda, ils vendent le bonheur. Et ça marche. Je n'oublierai jamais la fois où j'ai acheté un journal à 150 € parce que la pub m'a fait croire qu'il allait débloquer mon plein potentiel. Spoiler, ça n'a pas marché. Mais à ce moment-là, je n'achetais pas un journal. J'achetais le sentiment de devenir la personne que je voulais être. Alors voici votre bouclier. Séparez l'émotion du produit. Demandez-vous, qu'est-ce que j'achète vraiment ici? Le produit, ou le sentiment que la pub me vend? Parce que les sentiments s'estompent. Mais le débit sur votre carte de crédit, ça reste. Déclencheur croisillon 5. Réciprocité. Parlons de la réciprocité, l'un des plus vieux trucs du livre. Voici comment ça marche. Quelqu'un vous donne quelque chose gratuitement. Un échantillon. Un essai. Une consultation. Un cadeau. Et soudain, vous vous sentez obligé de donner quelque chose en retour. C'est la réciprocité. Et c'est pourquoi les supermarchés offrent des échantillons gratuits, pourquoi les entreprises de logiciels offrent des essais gratuits, et pourquoi les commerciaux vous donnent leur temps avant de pitcher. Le psychologue Robert Cialdini a découvert que quand les serveurs donnaient un seul bonbon avec l'addition, les pourboires augmentaient de 3%. 2 bonbons? Les pourboires bondissaient de 14%. Et si le serveur donnait un bonbon, s'en allait, puis revenait et disait « Pour vous, gentille personne, voici un bonbon supplémentaire », les pourboires grimpaient de 23%. Même service. Même repas. La seule différence? Un bonbon à 0 € et 2 centimes et le sentiment de dette. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous offre quelque chose de gratuit, faites une pause et demandez « À quoi suis-je préparé à acheter ?» Ok. Voici le moment où tout s'assemble. Vous venez d'apprendre la rareté, la preuve sociale, l'ancrage, la manipulation émotionnelle et la réciprocité. Mais voici la vraie révélation. Ces déclencheurs ne sont pas seulement utilisés dans les pubs. Ils sont utilisés dans chaque partie de votre vie. Votre patron utilise la rareté quand il dit « On doit faire ça avant vendredi ou on perd le client ». Vos amis utilisent la preuve sociale quand il dit « Tout le monde y va, tu devrais venir aussi ». Votre famille utilise la manipulation émotionnelle quand elle dit « Si tu tenais vraiment à nous, tu ». Il ne s'agit pas seulement de shopping. Il s'agit de comprendre comment votre cerveau fonctionne. Et une fois que vous voyez ces patterns, vous ne pouvez plus les ignorer. Vous commencerez à remarquer quand vous êtes influencé. Vous commencerez à questionner vos décisions. Vous commencerez à reprendre le contrôle. Et ça, c'est la liberté. Alors concluons.
Votre cerveau est une machine incroyable. Mais il est aussi prévisible. Et quand vous êtes prévisible, vous êtes contrôlable. La rareté vous fait paniquer. La preuve sociale vous fait suivre. L'ancrage vous fait trop payer. Les émotions vous rendent irrationnel. La réciprocité vous fait vous sentir obligé. Mais maintenant, vous savez. Vous voyez le jeu. Et vous pouvez choisir d'y jouer ou non. Voici mon défi pour vous. Pendant la semaine prochaine, faites attention. Remarquez quand vous ressentez cette envie d'acheter. Demandez-vous, quel déclencheur est utilisé ici? Parce que la conscience est la première étape vers la liberté. Appel à l'action 14h-20-15h. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton like. Ça aide plus de gens à découvrir ce contenu et à se libérer de la manipulation. Laissez un commentaire et dites-moi, quel déclencheur psychologique vous affecte le plus? La rareté? La preuve sociale? Les pubs émotionnelles? Je veux savoir. Et si vous voulez plus de vidéos qui lèvent le voile sur comment le monde fonctionne vraiment, sur la psychologie, la prise de décision, et les forces cachées qui façonnent votre vie, abonnez-vous et activez les notifications. Parce qu'on ne fait que commencer. Je vous retrouve dans la prochaine. Restez conscient. Restez intelligent. Et souvenez-vous, vos choix sont les vôtres, si vous choisissez de les faire.